OK, je vous le confirme, ça c'est sûr et certain, it's a no for me. Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo des tendances que je n'achèterai pas pour l'été 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Vous le savez, j'adore vous parler de tendances, mais là c'est important pour moi. Je vous arrive toujours avec une vidéo de ce genre-là où je vous nomme des tendances dans lesquelles je vais pas investir. Et là, je vous arrive aujourd'hui avec 6 tendances que je vais pas acheter pour l'été. Évidemment, le but ici, c'est pas de blesser personne, c'est vraiment mon opinion personnelle. Fait que si vous aimez ces tendances-là, tant mieux. On est ici pour jaser. Et là, je commence avec la première. J'en vois de plus en plus et c'est les jupes et les robes ballons. C'est vraiment le bas de la jupe ou de la robe qui est comme un fini replié par en dedans et légèrement plissé. Et pour de vrai, je trouve ça quand même super cute. Mais la raison pour laquelle je vais pas acheter cette tendance-là, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va partir ultra rapidement. Je trouve ça beau, mais on dirait que c'est pas nécessairement pratique. Puis le fait que la jupe ou la robe, là, j'essaie de trouver des mots sur cette action-ci, se replie sur elle-même, ça fait que le tissu est doublé. Il y a trop de tissu, c'est comme pas pratique, mais je trouve ça full cute. C'est juste que ça sera pas pour moi cet été. En fait, c'est pas pour moi. La prochaine, je vais être honnête, je pense que c'est celle que j'aime le moins. Et c'est les shorts. J'en ai vu plein sur les passerelles, Gucci, Isabelle Marant, Stella McCartney et j'en vois beaucoup aussi sur Instagram. Et pour de vrai, je comprends pas comment tu fais pour vivre ta vie puis être à l'aise. Premièrement, genre, c'est sûr que tes fesses touchent littéralement le siège dès que tu t'assois n'importe où. C'est sûr que pour un look debout, tu sais, comme celle-là de Gucci en Bourgogne, tu sais, je les trouve super cute, vraiment, mais c'est tout simplement pas pour moi. Je serais vraiment inconfortable, j'aurais l'impression justement d'avoir les fesses à l'air et ça me fait penser, quand je travaillais chez Ultra Fruit, il y avait une dame avec qui je travaillais et à ce moment-là, c'était justement le trend des shorts et elle me disait toujours, on dirait des babettes de jeans, donc des bobettes de jeans. C'est tellement court qu'on dirait un sous-vêtement. Ça sera pas... En fait, ça sera jamais pour moi. La prochaine, c'est comme une transformation d'une tendance qui est assez présente depuis un bon moment. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des vestes. Tu sais, les vestes, ben c'est sans manches avec les boutons devant. Tu sais, généralement, ces vestes-là sont quand même assez courtes, donc à la taille. Mais là, il y a comme une version plus longue qui est sorti, puis je comprends pas. J'aime vraiment pas ça. On dirait que je comprends pas. Je les ai vus porter avec des pantalons, même avec des jupes plus courtes, puis je comprends pas. J'aime pas les proportions que ça donne. Je trouve ça trop long. Je préfère les courtes parce que pour vrai, j'aime full les vestes. J'en ai 2, 3. Je les porte tout le temps, même avec des t-shirts en dessous. Mais là, la version longue, what is happening? Puis la particularité, dans certains cas, c'est que la boutonnière finit plus au niveau de la taille. Ça crée comme une espèce d'ouverture à l'avant. Là, elle le porte avec un jeans, mais dans le fond, on dirait un veston, pas de manches. C'est un nom. La prochaine, c'est un type de chapeau. Je regarde ces chapeaux-là depuis l'été dernier, puis c'est des chapeaux comme en crochet, mais il n'y a pas de bord. Fait que c'est comme si tu te mets un genre de filet sur la tête. Je trouve ça full cute. Il y en a avec des petits coquillages, aussi des perles au bout. Je vous montre quelques images. Pour vrai, je trouve ça adorable. Tu sais, c'est vraiment un accessoire fashion. On s'entend, ça protège pas du soleil, c'est pas un chapeau, là, tu sais, peut-être ça pourrait protéger du vent. Mais je trouve ça ultra mignon. Mais ce qui arrive, c'est que j'en ai essayé un, puis on dirait que j'avais un sac en filet sur la tête. Ça marchait vraiment pas. Tu sais, c'est super près de la tête. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aimerais ça que ça me fasse bien. Puis je trouve ça tellement mignon. Je vous avais parlé justement de 2 filles au Portugal que je suis des créatrices de contenu. Ils en portent full souvent. Ils en ont des colorés justement avec des coquillages et tout ça. Je perds pas espoir, mais je vais pas investir. Du moins jusqu'à ce que je trouve quelque chose vraiment à mon goût. La prochaine tendance, on la voit quand même depuis un moment déjà. Là. Je dirais l'été passé, j'en voyais beaucoup des looks comme ça. Puis je savais pas trop quoi en penser. Et là, je suis arrivée au constat que j'aime ça sur les autres, mais j'aime vraiment pas ça sur moi. Puis je trouve ça tout le temps important de l'essayer, même si je suis
pas sûre ou que je trouve ça un peu confrontant. Et là, je parle des grosses ceintures. Souvent, elles sont portées avec des jupes ou, mettons, même un baggy jeans. Et c'est vraiment plus porté, là, ça peut être par-dessus la jupe ou au niveau des hanches. Puis souvent, les ceintures, c'est ça, sont larges, ils ont des œillets. Il y en a qui sont quand même assez funky. Je le vois vraiment plus comme un accessoire décoratif, mais on dirait que c'est pas ma personnalité. Je trouve ça full beau, ça me fait beaucoup penser aux années 2000, évidemment, mais c'est pas pour moi. Je trouve que c'est pas pratique aussi. C'est le genre de truc qui tient pas nécessairement quelque chose, qui tient rien dans le fond. On va se le dire, c'est plus un accessoire décoratif. Ce n'est pas pour moi. La prochaine, vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise parce que je vous en ai tellement parlé en vous disant à quel point j'adorais ça. C'était même dans ma vidéo des tendances de chaussures pour 2024 parce que honnêtement, je les adore. Et je parle des mesh shoes. À ce jour, c'est dans mes tendances chaussures préférées pour l'été, mais j'avais une discussion avec une d'entre vous sur Instagram qui me disait « Hey Marie, je les ai achetés. » Puis dès que je les ai mis dans mes pieds, ça marchait pas, genre ça donnait pas le résultat que je voulais. J'avais l'impression que c'était pas aussi cute que ce que je pensais. Fait que cette semaine, je me suis dit, bon, avant de les acheter, il faudrait bien que je les essaye. Fait que j'ai mis mon pied. Ben, en fait, je n'ai pas juste un, là. J'ai mis mes 2 pieds. C'était vraiment pas cute. C'était vraiment pas ce que j'avais en tête. J'aimais pas ça. C'était comme un... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est sûr que je vais pas en acheter. C'est triste parce que j'avais tellement le goût d'en avoir une paire, mais ça sera pas... ça sera pas le cas. C'est ce qui conclut cette vidéo des tendances que je n'achèterai pas pour l'été. Puis là, je veux vraiment vous entendre en commentaire. Quelle tendance qui vous parle pas pantoute? Qu'est-ce que vous allez pas acheter? Qu'est-ce que vous aimez pas? Et aussi, avant de terminer, j'ai une petite demande spéciale. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça serait vraiment gentil de le faire. N'oubliez pas aussi de liker. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine!